Par où commencer? Par où est-ce que nous pourrions commencer cela? Au stade actuel de ma vie, je pense que je ne suis pas encore prête à avoir des enfants, etc. Mais c'est juste que en ce moment j'y pense et je me dis un jour j'aurai des enfants. Voilà. Et je pense que ce serait intéressant de m'adresser à ma future progéniture de cette manière-ci, en mode du passé vers le futur. Je sais pas, je trouve ça marrant. Donc, je pense que, ouais, non, il y a plein de choses, genre de réflexion, de pensée, de conseils aussi, que j'ai à partager, hein, je pense, actuellement. Donc, faisons cela. Du coup, bonjour, toi. Je suis ta mère. Je ne sais pas si je ressemble à ça dans le futur, mais voilà. Là, j'ai 20 ans, nous sommes en juin. Nous sommes actuellement le 7 juin 2023. Et voilà, c'est moi. Coucou. Du coup, si je fais cette vidéo à ton adresse, c'est parce que j'ai certaines choses que j'aurais envie de te partager actuellement. Des choses dont je te parlerai certainement dans ton éducation, ou juste imaginons qu'il se passe quelque chose et qu'on n'ait pas l'occasion de discuter, toi et moi, bien je pourrais te transmettre certaines choses. Voilà, t'auras une petite pièce de moi à emporter là où tu voudras l'emporter. Et je pense que je voudrais commencer ce message en commençant par te dire que tu es aimé et apprécié alors que tu n'existes même pas encore. Genre, j'ai pas envie qu'un jour tu te... En fait, j'interdis que tu questionnes mon amour pour toi. Tu vois, genre, je t'aime et ton existence a de la valeur à mes yeux. Tu es une personne qui a été voulue avant même que tu ne sois un concept de quelqu'un. Et voilà, je ne veux pas que tu aies de doute par rapport à ça. Ok? Je n'ai absolument aucune idée du genre de personne que tu vas être. Est-ce que... Ouais, non, tu pourrais être une personne introvertie, extravertie, je sais pas moi... Tu pourrais être tellement de choses. Enfin, tu pourrais être tellement de choses et tellement de personnes. Et j'en suis très heureuse. Je n'ai pas forcément envie que tu me ressembles. Tu es ta propre personne. Et oui, je serai là et je serai certainement un exemple et un modèle sur beaucoup d'aspects. Mais dans la finalité, tu es ta propre personne. Et le fait que l'on soit différents, toi et moi, c'est pas grave. C'est même très bien que tu sois ta propre personne avec tes propres idées, tes propres intérêts. Si mon travail aura été fait de manière correcte, je t'aurais exposé à plein de personnes qui auront eu plein d'opinions différentes, etc. Mais qui sont quand même des personnes de valeur dans notre société. Tu n'as pas besoin de ressembler à moi ou à ton père. Non, je ne t'aimerai pas plus ou moins si tu es plus ou moins différent de moi. Tu n'es pas là pour être une mini-moi ou un mini-moi. T'es là juste pour être toi-même de la manière la plus authentique qui soit. Que tu décides de devenir peintre ou si tu aimes beaucoup les mathématiques, la géographie, peu importe tes intérêts et ce que tu aimes faire, ça aura toujours de la valeur à mes yeux, dans le sens où je n'ai pas l'envie particulière que tu deviennes quelque chose. Je n'ai pas des aspirations que je n'aurais pas remplies moi-même, et du coup, tu es là pour remplir mes propres aspirations. C'est pas le cas, en fait, parce que mes aspirations et mes rêves et mes désirs pour ma personne, c'est à moi de les réaliser et c'est ce que je fais. Non, tu n'es pas là pour réaliser des désirs inassouvis de ma vie. Tu n'es pas là pour que je vive à travers toi, en fait. Tout simplement. En parlant d'être la version la plus authentique de toi-même, ne sois pas désespéré pour l'amitié et l'amour. Ne sois pas désespéré pour les relations humaines
en général. Parce qu'en fait, quelque chose qui risque de se passer, c'est que tu risques de faire semblant d'être une personne que tu n'es pas pour, voilà, attirer des gens, pour te faire aimer et tout ça. N'aie pas peur de ne pas te faire apprécier en fait. Parce que peu importe le type de personne que tu seras dans la vie, il y aura toujours des gens qui ne t'aimeront pas. Voilà, c'est pas grave, c'est pas grave. Il n'y a pas tout le monde qui a des très bons goûts en matière de personnes. Mais plus sérieusement, ouais, peu importe ce que tu feras, peu importe la personne que tu seras, il y aura toujours des personnes qui t'apprécieront pas. Alors autant juste être toi, le plus toi possible, afin de rencontrer des personnes qui te correspondent vraiment. Parce que ça sert à rien de faire semblant, vouloir impressionner des gens qui n'ont aucune importance. Vraiment, genre juste sois toi et ne sois pas désespéré, vouloir absolument qu'on t'aime et qu'on t'apprécie. Si on t'aime pas, c'est pas grave. Que tu décides d'aimer un homme ou une femme, je m'en fiche. Tant que la personne consent à l'amour que tu lui donnes. Aussi quelque chose, c'est que la vie est extrêmement courte et que les amitiés et les amours, ce sont des relations que tu choisis. Et à mon sens, ces relations ne devraient pas rendre ta vie plus dure. Ils sont là, voilà, les relations amicales et tout, ça devrait rendre ta vie plus facile, t'amuser, etc. On n'est pas là pour souffrir, ok? Genre, tu n'as pas cette référence, bien évidemment. Mais bon, petit garçon, on s'en fout un petit peu, hein, on s'en fout. Autre chose que j'aimerais bien rajouter, c'est soit une bonne amie ou un bon ami, tout simplement. Genre, ne révèle pas les secrets qu'on te confie. Donne les meilleurs conseils que tu peux donner et soutiens-les en fait. Juste soutiens-les dans ce qu'ils font. Maintenant, aide-les à s'épanouir comme tu peux, dans un maximum de tes capacités, parce que t'es pas le génie de Aladdin non plus. Mais ouais, non, juste sois là pour eux. Sois là quand ils en ont besoin, quand ils vont mal, quand ils vont bien. Sois présent. Ne prends pas tes amitiés et tes amours pour acquis. Et profite de chaque moment parce que justement, on ne sait jamais ce que la vie nous réserve. Et des personnes que tu parfois penses vont être là pour toujours ne le sont pas forcément. Vous prenez des chemins différents où des choses se passent et ça arrive de perdre des gens en cours de route. Ne néglige pas tes amis quand tu as un ou une dulcinée quelque part. Ne néglige pas tes amis parce que après, si ta relation amoureuse se passe mal, chez qui est-ce que tu vas aller pleurer? Chez tes amis. Voilà, ils étaient là avant, ils seront certainement là après. Ne les néglige pas. On ne néglige pas ses amis ici. C'est très important. Les amis, c'est très important. Du coup, tu seras aimé et apprécié, peu importe les qualités que tu as et les défauts que tu as. J'ai des qualités et des défauts aussi. En parlant de qualités et de défauts, je pense qu'il est très important de voir les gens comme ils sont. Ne commence pas à idéaliser les personnes que tu aimes trop, ni à trop viniliser les personnes que tu n'aimes pas. Tes amis et tes amours auront des défauts et des qualités, comme tout le monde. Voilà, commence pas à voir tes amis et tes amours comme ces grands anges qui tombent du ciel et ils sont parfaits sur tous les points. Non, ils ne le sont pas et tu ne l'es pas non plus. Tout le monde a des côtés sombres, des failles, des vulnérabilités, des défauts, des comportements qui seront parfois insupportables, mais on les aime quand même, c'est tout. Tout comme les personnes que tu n'apprécieras pas forcément, tu as le droit de détester des gens, de ne pas apprécier telle ou telle personne, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais ne va pas commencer à inventer des défauts à ces personnes ou à trop les viniliser et ouais, non, enfin, tout le monde a des qualités et des défauts et c'est important de reconnaître ça en chacun et de voir les choses pour ce qu'elles sont en fait.
Du coup, même s'il y a une personne que tu ne vas pas apprécier, ça ne veut pas dire que cette personne n'est douée en rien du tout et qu'elle ne sait absolument rien faire et que non. Voilà, si un jour tu détestes, je sais pas, un jeune homme et que ce jeune homme fait de la gymnastique et qu'il est très doué dans la gymnastique, va pas commencer à dire oui, de toute façon en plus il est même pas bon en gymnastique, il sait rien faire de ses membres, de ses bras et de ses jambes. Voilà, c'est faux, t'as le droit de pas aimer quelqu'un, mais ne commence pas à mentir à son sujet. Pareil pour tes amis. Tu peux aimer ton ami de tout ton cœur si la personne ne sait pas conduire, par exemple, elle respecte aucune priorité, elle fait des zigzags sur la route, elle fait des excès de vitesse à tout va pas commencer à dire que c'est la meilleure conductrice du monde. C'est faux. N'idéalise pas trop les gens et vois-les pour ce qu'ils sont. C'est important d'être objectif. Et pareil pour toi. Surtout pour toi, c'est même encore plus important pour toi. Ne commence pas à t'inventer des qualités que tu n'as pas. C'est important de ne pas trop s'idéaliser. Tu es une personne humaine avec des qualités, des défauts, des points forts et des points faibles. Ne commence pas à ne plus voir tes défauts et à penser que tu es une personne absolument parfaite parce que ce n'est pas le cas. Et la manière qu'on a de s'améliorer, c'est justement en reconnaissant nos défauts et en travaillant dessus, etc. Après, on va pas non plus commencer à se diminuer non plus parce que les points forts, c'est important, c'est la base, c'est normal de reconnaître ses points forts et de compter sur eux dans la vie. Voilà, il n'y a rien de mauvais là-dedans, c'est pas une mauvaise chose. Voilà. Te vois pas mieux que ce que tu es, mais te vois pas pire non plus. Parce qu'en réalité, la confiance, et là maintenant je peux dire sincèrement à 3000% que j'ai confiance en moi de manière saine et efficace. Je sais que j'ai des défauts et que je ne suis pas parfaite, etc. Mais la confiance, c'est pas se voir comme la meilleure du monde ou le meilleur du monde et penser qu'on défonce tout le monde à tout et qu'on est les rois, machin. Non. La confiance, je pense, c'est vraiment se voir comme on est et s'accepter et c'est tout. C'est voir ses insécurités et voir ses défauts et les accepter et on marche avec la tête haute, c'est tout. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que justement la confiance, c'est justement se voir dans ce halo de perfection et penser qu'on est les personnes les plus parfaites, alors que non, je pense que vraiment la confiance, c'est intérieur et c'est juste toi qui ressens pas le besoin de se comparer aux autres, mais juste d'être ta propre personne. Tu auras peut-être des frères et sœurs. Maintenant, dans mon idéal actuel, vous seriez deux. Voilà, parce que une personne toute seule et tout, tu risques fortement de t'ennuyer dans les voyages, etc., les fêtes et tout. Je sais pas, ça doit être chiant. Mais peut-être que vous serez plus, peut-être que tu seras enfant unique, j'en ai absolument aucune idée. Mais si tu as des frères et sœurs, en tout cas, je ne veux pas de compétition entre vous. Non. La victoire de l'un n'est pas égale à la défaite de l'autre. Vous serez sûrement deux personnes totalement différentes. C'est quelque chose qui vous rend complémentaires en fait. Ou peut-être que vous aurez des intérêts en commun, je n'en ai absolument aucune idée. Mais on joue tous dans la même équipe, dans cette famille en fait. Vous n'avez pas besoin d'être les mêmes et d'être forts aux mêmes choses. Voilà, je n'ai pas envie que l'un de vous commence à se comparer à l'autre et être insécure par rapport à telle ou telle chose. Chacun se développe de sa propre manière, avec son propre timing. Et c'est très très bien comme ça. À mes yeux, je vous aime tous, peu importe combien vous serez de la même manière également. D'accord ? On va pas commencer à jouer les préférés. Non. Pour ce qui est de ton père, je n'ai absolument aucune idée de qui c'est. Ou de où il est en ce moment. J'en ai aucune idée. Ouais, non, je ne sais pas. Et pour être totalement honnête avec toi, c'est pas ma priorité en ce moment.
ton père, même toi, avoir des enfants, un mari et tout, c'est bien. Et ça arrivera certainement un jour. Mais entre-temps, il y a plein de choses que j'ai envie de faire. Là, je me concentre surtout sur le fait d'être la personne que j'ai envie d'être et d'accomplir les choses que j'ai envie d'accomplir. Il y a plein de choses que j'ai envie de faire avant même de t'avoir. Donc voilà, c'est pas ma priorité. Je suis pas là tous les jours, oh mon futur mari. Non, ça arrivera quand ça arrivera. Et je n'ai pas de sentiment d'urgence. Ça arrivera quand ça arrivera. Et ça se fera comme ça se fera. C'est tout. Sois honnête. Dans tes relations, avec tes amis, avec les membres de ta famille, sois honnête. Et sois honnête avec toi-même. Aussi, ne te mens pas à toi-même. Après, il y a des manières d'être honnête avec les gens qui sont autour de toi. Parce qu'il y a des personnes qui vont vraiment se servir de l'honnêteté, enfin, comme excuse. Qui vont se servir de l'honnêteté comme excuse pour être absolument exécrable. Et c'est insupportable, vraiment. Sois honnête, mais il y a des manières de dire les choses. Et ne laisse pas l'honnêteté te priver de gentillesse, en fait. Et de douceur, et de tout ça, et de courtoisie. Sois courtois. Sois courtois avec les gens. Après, le manque de respect, ça, c'est pas la peine d'être courtois, mais avec les gens en général autour de toi, sois courtois. Voilà, tu n'es pas obligé de respecter une personne vu les valeurs qu'elle met, vu la personne que c'est, vu ce qu'elle va dégager, vu le type de personne que ça va être. Mais sois courtois. Sois ferme aux besoins, mais toujours courtois, toujours dans la courtoisie. Là, on va niquer des grands-mères dans la courtoisie, ouais. Ça va être coupé au montage, ça. Peut-être une dernière chose, c'est juste... bah écoute, j'ai vraiment hâte de te rencontrer. J'ai vraiment hâte que tu fasses partie de ma vie et de voir le type de personne que tu vas être et voir comment est-ce que tu vas évoluer en fait. Ouais, j'ai vraiment hâte de voir ça et de pouvoir t'aider du mieux que je peux et te guider du mieux que je peux. Ouais, non, c'est... J'ai hâte que tu sois là.